chose. Est-ce que vous désirez recevoir les contenus en français ou en anglais? En français. Donc, d'abord, bienvenue au code de commerce international. Donc, chaque équipe disposera de 24 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 12, 7, 2 minutes et 30 secondes restantes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes, je vais faire un décompte avec mes doigts. Vous n'allez pas terminer votre présentation après 24 minutes et sera arrêté afin de passer à la période de questions. La période de questions en tant que telle est d'une durée maximale de 4 minutes et est allouée au jury à la fin de la présentation. Les 12 premières minutes de la présentation sont considérées comme étant protégées. Cela signifie que les équipes peuvent se présenter sans souci d'être interrompues par les juges. Lors des 10 minutes suivantes, les juges ont la possibilité d'interrompre la présentation afin de poser des questions de clarification sur le sujet présenté à ce moment. Pendant cette période, le vaisseau lumineux sera allumé. Vous pouvez voir la première table à l'avant. Le juge devra se limiter à 15 secondes pour poser sa question. L'équipe doit répondre à la question, mais peut ensuite continuer sa présentation sans attendre l'accord du juge. Les juges ne pourront pas poser de questions sur un sujet ayant déjà été couvert ou encore un sujet qui n'a pas encore été présenté. Ces questions devront être abordées donc durant la période de questions à la fin de la présentation. Les 2 dernières minutes de la présentation servent de conclusion et sont à la prise de questions de la part du juge. Veuillez noter que vous ne pouvez en aucun cas dévoiler le nom ou la provenance de votre université à risque d'être disqualifié. Je vais maintenant laisser les juges se présenter et vous pourrez ensuite débuter votre présentation. Benoît Mario Papillon, professeur. Youmani Jérôme Lancandé, entrepreneur à Innovation Québec. Jacques Paquin, vice-président de développement des affaires au port de Trois-Rivières. Caroline Baudry, directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Mathieu Gauthier, coordonnateur en développement des affaires au port de Trois-Rivières. On va commencer, est-ce qu'on peut voir les cartons? 12 minutes, 7 minutes, 2 minutes et 30 secondes. Commencer? Oui. Donc, nous, aujourd'hui, on est ici pour vous présenter un cas correspondant au port de Trois-Rivières. Donc, Trois-Rivières, qui est la 2e ville la plus ancienne dans la province de Québec, qui est à l'affluent du Saint-Laurent, et il y a aussi la rivière Saint-Maurice. Donc, c'est un endroit qui est particulièrement avantageux au point de vue maritime, donc pour le développement commercial, le développement de la ville, de la région. Les voies maritimes aident beaucoup au développement et aujourd'hui, on vient vous présenter un peu un programme de développement pour aider les voies maritimes et le commerce à se développer dans cet endroit-là. Notre équipe aujourd'hui est composée de Sandrine Lacroix, Elisabeth Cardinal et moi-même, Vanessa Mongrain-Morissette. Donc, les sujets qu'on va aborder, tout d'abord, ça va être le mandat de notre venue ici aujourd'hui, les caractéristiques de votre entreprise, les opportunités et les menaces, les risques et vos forces et vos faiblesses, ainsi que l'analyse qu'on a fait de votre entreprise pour établir l'option que nous avons choisie. Pourquoi nous avons choisi cette option-là, comment nous allons l'appliquer et ainsi comment l'échéancier, à quel terme et à quel temps nous allons le faire. On va aussi parler du programme de développement CAP sur 2020 qui est déjà en cours dans la ville de Trois-Rivières, qui est un développement sur plusieurs années. Donc, on va intégrer notre partie de développement au programme qui est déjà en place. Et on va établir aussi quelques scénarios plus positifs, optimistes ou pessimistes par rapport aux possibilités du plan de développement. Et à la toute fin, il y aura une période de questions. Tout d'abord, le mandat que votre compagnie nous a demandé, c'est d'établir un programme de modernisation de la capacité financière qui correspond pour établir un marché mondial sur de la granule de bois. Donc, pour faire notre mandat, ce que nous avons fait, nous avons analysé votre entreprise pour ensuite établir l'option la mieux value pour votre situation. Mais en fait, c'est que la granule de bois est en développement
La demande est de plus en plus grande au niveau mondial, au niveau canadien, au niveau européen, surtout le marché qui se développe beaucoup. Et le port de Trois-Rivières a déjà un transit de granule de bois vers l'Europe présentement qui n'est pas très développé. Donc nous, on voulait vous aider à mieux vous positionner au niveau de ce marché-là pour faire de Trois-Rivières un endroit clé dans le transit des granules de bois produits au Canada et dans le nord-est américain vers l'Europe plus tard. Donc, présentement, l'Association portuaire de Trois-Rivières, c'est une entreprise qui est établie depuis très longtemps. Elle est ouverte toute l'année. Donc, il y a beaucoup d'avantages au niveau de la circulation maritime, au fait que ce soit ouvert 12 mois sur 12. La façon dont ça fonctionne, pour ceux qui ne sont pas très familiers, c'est par contrat. Donc, l'association a la possibilité de louer des entrepôts à des compagnies qui vont effectuer le transport. La position de Trois-Rivières avec le réseau routier, donc 2 autoroutes qui circulent tout près, on a aussi le transport ferroviaire qui est très développé dans la région, aide beaucoup dans le fond au transit des marchandises de l'intérieur des terres vers l'exportation par voie maritime. Présentement, la profondeur des eaux fait qu'on peut accueillir des cargos de 65 000 tonnes sur les lieux, donc c'est quand même un bon capacité qui est quand même assez importante par rapport à d'autres ports au long de la côte. Et présentement, la ville de Trois-Rivières, le port, est très bien situé auprès de l'Association canadienne des producteurs de granules de bois, en anglais Wood Pallet Association of Canada, qui est, dans le fond, qui classe Trois-Rivières comme la 3e ville la mieux située en Amérique du Nord sur les 28 ports qui ont été évalués pour l'exportation des granules de bois. Les opportunités et les menaces. Étant donné que l'Europe est un des marchés qui importe beaucoup de granules de bois, c'est une opportunité en fait pour votre entreprise de vous établir en Europe. C'est déjà un marché qui est, où que la granule est exportée, mais en si peu nombre. Et c'est un marché qui représente 70% de l'exportation de granules mondialement. Donc, c'est assez important à considérer pour votre entreprise. Puis, étant donné qu'au Canada, on sait qu'on a beaucoup de forêts, on a beaucoup d'arbres, c'est aussi une opportunité pour vous dans le fond, d'exporter, de permettre aux gens de pouvoir exporter de plus en plus la granule vers l'Europe et les autres pays aussi, parce qu'on s'entend que l'environnement est de plus en plus important pour les entreprises, ce qui est aussi avantageux pour vous, étant donné que la granule est considérée comme un produit qui est très bon pour l'environnement. Donc, c'est à considérer aussi. Pour ce qui est des menaces, on sait que l'énergie solaire est de plus en plus utilisée aussi, donc c'est à considérer pour ne pas se faire prendre au dépourvu, comme on pourrait dire. Puis, sinon, l'environnement aussi, comme je le disais tout à l'heure, il faut vraiment le considérer parce que c'est de plus en plus important. Puis, c'est un gros facteur qui pourrait jouer sur l'attribution d'un contrôle. Donc, c'est très important de considérer. Et en fait, ce qu'on voulait dire aussi, c'est qu'il y a beaucoup de développement au niveau des nouvelles technologies pour la production d'énergie. Donc, on commence à utiliser beaucoup les résidus forestiers après les coupes quand le bois est utilisé pour faire de la construction. Il y a des copeaux, il y a des résidus, il y a de la biomasse qui peut être utilisée. Et de plus en plus, on développe des techniques pour traiter cette biomasse-là et l'utiliser pour pas que ça soit des pertes, dont les granules de bois qui servent après ça à chauffer, soit au niveau des entreprises, au niveau plus industriel, ou alors au niveau plus particulier. Donc en Europe, il y a beaucoup de gens qui chauffent aux granules de bois leur maison. Et le développement de ces technologies-là et de ces façons de faire-là permettent le développement de nouveaux marchés. Donc, au Canada, on commence de plus en plus à transformer les résidus forestiers qu'on a pour les exporter et ça prend des gens pour transporter ces résidus-là et c'est pour ça qu'on veut positionner le plus tôt possible le port de Trois-Rivières pour profiter de l'opportunité qui est là aussi. Si je peux rajouter à ce que vous venez de dire, Madame Cardinal,
c'est qu'en Europe, la promotion de la granule de bois est déjà établie. C'est déjà quelque chose qui est vu, qui est connu par la population, donc c'est un gros avantage pour notre entreprise. En ce qui a trait aux critères qu'on a choisis pour les investissements qu'on vous propose, c'est en lien beaucoup avec la mission de votre entreprise qui est de favoriser le commerce national et international. Donc, on va essayer que, dans le fond, notre solution, notre solution qu'on apporte, notre recommandation, soit à long terme, soit un investissement à long terme pour que ça puisse profiter, puis pour s'établir aussi beaucoup, pour donner l'opportunité aussi aux gens de profiter du commerce international puis d'exporter leurs marchandises, pas juste pour le... C'est sûr que là, on sait beaucoup le bois de granule, mais on veut aussi, on veut pas juste cibler ça parce que là, le marché de la croissance, mais c'est sûr qu'on projette qu'il ne sera pas toujours. Fait que c'est une solution vraiment à long terme qu'on veut préconiser. Puis, dans le fond, c'est bien sûr, on veut maximiser les retombées régionales. Donc, on veut utiliser nos infrastructures à notre plein potentiel. Ça, c'est un critère important. Puis, on veut aussi minimiser l'impact environnemental. Puis, on sait que les granules de bois, par rapport au charbon, c'est moins polluant. Fait que, si on rentre dans ce commerce-là, c'est un peu dans ce voie-là qu'on va améliorer, on va diminuer l'impact environnemental qui rentre un peu dans la mission de l'entreprise. Puis aussi, notre entreprise, on peut se financer par nos infrastructures et être autonome, ce qui rentre dans la mission, surtout par la dette. Puis on va vous montrer tantôt un budget qu'on a fait. Puis aussi, on a regardé aussi le taux d'occupation des infrastructures pour respecter les modalités du code. Surtout que c'est très important, surtout dans un port, pour éviter l'attente des bateaux, que le taux d'occupation des quais, c'est une norme qui est déjà en vigueur, que le taux d'occupation des quais soit pas plus haut de 50% pour permettre que les bateaux qui arrivent n'aient pas à attendre, puissent tout de suite s'installer, commencer le chargement, déchargement, possibilité. Et aussi au niveau des retombées régionales, on pensait en développant le port, la création de nouveaux emplois directs. Et ensuite, en fait, plus il y a d'emplois, plus l'économie roule et ça peut faire bénéficier toute la région, en fait, de l'agrandissement. Si je peux rajouter à ma collègue, on parle aussi de création d'emplois, mais c'est pas seulement d'améliorer la situation économique du port de Trois-Rivières, c'est aussi les entreprises qui sont reliées directement ou indirectement à ça. Par exemple, dans notre cas, ça va être vraiment l'industrie forestière, mais si un jour, comme on l'a mentionné tout à l'heure, ça vient à diminuer en frais d'exportation, probablement que c'est un autre domaine qui va prendre le dessus et ces entreprises-là vont en bénéficier aussi, donc c'est vraiment bon pour la région, le développement de la région. Donc, nous, dans le fond, on avait plusieurs options possibles pour le programme de développement. On va vous en présenter quelques-unes. En ce qui a trait à l'option 1, c'était le choix du quai. Puis, dans le fond, un nouveau quai, c'est sûr que ça favorise plus d'exportation. Mais c'est un gros investissement à faire. Mais si on regarde à long terme, je pense que ça vaut la peine. Puis, ou sinon, il y avait l'option d'utiliser l'espace déjà disponible, de maximiser, dans le fond, nos infrastructures. Ça peut être une bonne solution, mais on peut avoir de la difficulté avec la logistique, gérer les flux au port, les débarquements de marchandises. On croit, ça c'est, dans le fond, c'est les deux options qu'on a. Tout en tenant compte du taux d'occupation des quais qui doit rester en bas de 50% et des dépenses encourues si on a la construction d'un nouveau quai et toutes les informations qui vont en découler. L'autre option qu'on avait envisagée au niveau du programme de développement, on avait les options d'entreposage. Donc, même si on a des bateaux qui viennent, qui déchargent, qui chargent, les trains qui vont décharger des marchandises, et après ça qui vont être chargés sur les bateaux, ça prend de l'entreposage au niveau local. Donc, il y a déjà
une grande surface d'entreposage au port. On parlait d'environ 65 000 tonnes, si je ne me trompe pas. Au niveau des constructions, il fallait ajouter des constructions supplémentaires si on voulait pouvoir augmenter le transit de granules de bois qui vont passer par le port. Donc, on avait le choix de construire des hangars. À ce moment-là, la construction de hangars entraîne des coûts peut-être un peu moins importants que la construction de silos, mais le volume qui occupe les hangars est plus grand. Donc, pour la même quantité, par exemple, de granules de bois, on avait besoin d'une plus grande surface si on construisait des hangars, même si c'était à coût moins. Donc, on parlait de 20 000 mètres carrés environ pour un hangar, en comparaison à un silo qui prenait seulement 6 000 mètres carrés pour l'entreposage. Par contre, quand on regarde les caractéristiques des hangars et des silos, si on construit des silos, c'est seulement la granule de bois qui peut être stockée dans ces silos-là. Donc, ça limite un peu les utilisations futures si, dans les prochains 15 ans, 20 ans, on commence à se diriger vers un autre type de marchandises. Tandis qu'avec le hangar, même si ce n'est pas typiquement réservé aux granules de bois, on peut quand même les utiliser et si la marchandise change après, il y a possibilité de stocker d'autres types de marchandises dans les hangars et d'ajuster plus facilement la structure aux besoins de la marchandise. Donc, l'option que nous avons retenue, c'est l'option 1, donc c'est-à-dire de construire un nouveau quai d'ici 2020, puisqu'on s'entend que c'est quand même un gros investissement, puis c'est beaucoup d'organisation et il va y avoir beaucoup d'entrepreneurs à communiquer, ainsi que le reste qui est avec. Ainsi que la construction d'un hangar, comme l'a précisé ma collègue, c'est avantageux dans le sens qu'on n'aura pas besoin de l'utiliser juste aux fins d'entreposage de granules. Puis c'est moins dispendieux aussi que la construction de silos. Puis à long terme, nous avons ici environ 2025, c'est à votre discrétion, nous conseillons la construction d'un deuxième hangar, puisque probablement, si tout va bien, la demande et l'exportation de granules de bois devrait augmenter, ainsi que probablement d'autres produits dérivés ou tout autre produit. Donc, les raisons du choix, en fait, pourquoi on a choisi de construire le nouveau quai, premièrement, si on veut bien se positionner pour l'exportation de granules de bois, on va avoir besoin d'une augmentation du trafic maritime. Donc, on va avoir besoin de plus en plus de bateaux, on a besoin des voyages plus réguliers. Donc, c'est sûr qu'on n'était pas capable de maintenir le taux d'occupation des quais en bas de 50% en ayant l'augmentation du transport qu'on avait prévu. Donc, ça nous prenait un nouveau quai pour respecter les normes qui sont en vigueur. Puis on s'est dit que de toute façon, le nouveau quai va être rentabilisé pas seulement au niveau de la granule de bois, mais s'il y a d'autres départements, en fait, d'autres programmes qui vont se développer plus tard, ce quai-là peut être utilisé à d'autres fins. C'est pas uniquement réservé granule et l'amortissement peut se faire facilement. On peut rentrer dans l'investissement, rentrer dans l'argent dans un nombre d'années qui est quand même assez bas, là, si tout se passe selon les prévisions. Et sinon, on a d'autres options qui peuvent même être en place pour rentabiliser l'investissement. Au niveau des hangars, c'est sûr que les hangars étaient plus pratiques que les silos au niveau des constructions pour l'entreposage. Premièrement, à cause de la multifonctionnalité des hangars, on peut les utiliser à d'autres raisons que les granules de bois. Et même si la surface occupée était plus grande pour le même volume de granules de bois, les coûts étaient beaucoup plus bas aussi. Donc, c'était un des facteurs décisifs au niveau des choix. Ça maximise aussi le développement régional, comme on a parlé tout à l'heure, et ça favorise aussi le déplacement vers le développement international, le positionnement de Trois-Rivières sur le plan de l'exportation de la granule de bois. On voulait aussi vous parler du programme CAP sur 2020, le programme qui est déjà existant au niveau de la ville, donc qui est séparé en 3 phases. La première phase qui a déjà été complétée, qui était l'amélioration des accès routiers, l'augmentation de la capacité ferroviaire et l'ajout d'entrepôts déjà qui ont été faits. Ça a été complété il y a quelques années déjà. Ensuite, la deuxième phase, ce qui est déjà au plan pour la deuxième phase, c'était le bassin qui devait être rempli. Il y a des entrepôts, il y a de l'espace d'entreposage qui devait être ajouté à cet endroit-là. Donc, nous, on voulait occuper cet espace, une partie de cet espace-là aussi pour les entrepôts, le hangar qu'on avait prévu construire.
Il y avait l'amélioration de l'équipement et la manutention qui est déjà en place dans le port. Amélioration ferroviaire, donc si je ne me trompe pas, c'était l'amélioration du déplacement des marchandises entre le réseau ferroviaire et vraiment les entrepôts. Et un peu d'aménagement paysager parce qu'on veut quand même que le port soit joli. C'est pas juste une capacité utile, il faut aussi que la ville en profite, il faut que l'aménagement paysager soit conséquent avec le développement de la ville au niveau esthétique. Nous, ce qu'on voulait rajouter à ça, c'était vraiment la construction du hangar, si possible avant la fin de 2015, pour commencer déjà à aborder les producteurs, les entreprises qui vont produire en Ontario, au Québec et au nord-est américain des granules de bois. Présentement, il y en a déjà qui commencent à développer. Il y a des usines en construction qui vont se terminer avant la fin 2014. On a un haut volume de granules de bois qui va être disponible à l'exportation et on voulait dès maintenant être capable d'aborder ces entreprises-là et pouvoir leur proposer le port de Trois-Rivières comme moyen de faire sortir leurs marchandises du pays et les exporter vers l'Europe. Et pour ça, il faut qu'on soit prêt le plus tôt possible. Donc, la mise en place d'un programme de construction du hangar déjà et dès le début de la phase 3, aller vers la construction du nouveau quai pour pouvoir prendre en compte le volume qui est de plus en plus grand. Je vous disais qu'il y avait des entreprises qui sont déjà présentement en train de produire, surtout dans le sud du Québec, on a plusieurs entreprises qui produisent déjà de la granule de bois. On en a plusieurs qui sont présentement en finition là, de la construction des usines. D'ici fin 2014, début 2015, la production va commencer. On peut s'attendre à aller chercher, donc si on va chercher tous les contrôles qu'on peut aller chercher, on pourrait s'attendre à aller jusqu'à 500 000 tonnes de granules de bois par année. Donc, bien sûr, il y a d'autres ports qui sont en compétition avec nous, mais on espère aller chercher une bonne partie de ce volume-là en étant prêt le plus tôt possible et en pouvant faire une bonne offre à ces entreprises-là. Et il y a des entreprises qui vont commencer, n'ont pas encore commencé la construction de leur usine de production, sauf qu'en les abordant le plus tôt possible, vont pouvoir considérer Trois-Rivières dans leur choix futur et on va être en mesure d'établir des bonnes relations avec ces entreprises-là pour qu'ils puissent retenir dans le fond Trois-Rivières comme un choix privilégié pour leur transport. Donc, c'est ça. Donc, avant la fin de la phase 3, avoir construit le nouveau quai. Et même si ça dépasse un peu le projet 2020, construction d'un deuxième hangar pour pouvoir prendre en compte le volume qui augmente toujours d'exportation de granules de bois que ces entreprises-là vont être en mesure de produire dans quelques années. Au niveau d'analyse de risque, premièrement, les changements dans les tendances énergétiques, le charbon, qui peut être un produit substitut. Donc, il faut évaluer d'autres options. C'est pour la raison qu'on a choisi l'hangar et non les silos, parce que les silos sont plus spécialisés pour la granule de bois. Donc, c'est notre solution. Puis aussi, la concurrence forte Québec-Montréal, c'est un risque. Mais c'est sûr que nous, on se concentre plus, l'entreprise se concentre plus sur l'international puis le marché d'Europe. Si elle va chercher les clients au niveau, les clients proches dans les alentours, surtout au niveau de Québec, d'Ontario, puis du côté de l'Est américain, je crois que c'est possible de fournir à la demande et de répondre aux besoins des clients. Puis aussi, il y a un risque d'inflammabilité avec les copeaux de bois. Donc, c'est d'assurer que les normes sont respectées, puis même de dépasser les normes pour être sûr que, il n'y ait pas de risque inflammable. Puis, au niveau, c'est ça, de la diminution de la demande pour le service d'exportation en granules de bois, c'est ça, c'est de continuer de diversifier nos exportations, de ne pas juste miser sur les granules de bois.
Mais en fait, on voulait compléter aussi avec l'implanabilité. On parle beaucoup de la granule de bois comme méthode de chauffage parce que c'est très inflammable. Il y a moins de 10% d'humidité là-dedans. Donc, on veut construire des nouveaux hangars, on veut construire des infrastructures, mais on ne veut pas qu'ils passent au feu tout de suite. Donc, ça va être important de mettre en place des protocoles de sécurité pour s'assurer que les installations sont sécuritaires. Ensuite, bon, pour les scénarios, on avait prévu plusieurs possibilités. Donc, Sandrine, si tu veux développer. Dans le fond, on avait le premier scénario qui est 500 000 tonnes, qui nous donne 905 000 de revenus et un délai de récupération sur 43 ans. On l'avait calculé avec le 1,83 la tonne de revenus. Puis le scénario réaliste qui est de 400 000 tonnes pour 724 000 de revenus, qui nous donne un délai de récupération de 54 ans sur notre investissement, bien sûr. Puis 200 000 tonnes de revenus, 200 000 tonnes pour un revenu de 362 000 avec un délai de récupération de 108 ans. C'est sûr, ça c'est beaucoup, mais si on considère les scénarios optimistes et réalistes, ça j'ai calculé à partir du coût d'un hangar, puis du nouveau quai. Mais il faut aussi s'assurer qu'on prend... Ça, c'est pour les chiffres pour 2020, mais on sait aussi que la production va augmenter de plus en plus, donc le délai de récupération va diminuer avec l'augmentation du transit. Ensuite, bon, en gros, nous, ce qu'on vous proposait aujourd'hui, c'est de répondre au mandat que vous nous avez demandé. Vous avez demandé de proposer un plan de développement pour le port de Trois-Rivières afin de se favoriser l'emplacement du port au niveau du marché mondial pour l'exportation de la granule de bois. Donc, la proposition qu'on vous a fait, donc le nouveau quai et le nouveau hangar d'ici 2020 et le deuxième hangar permet, on croit, de respecter la mission d'organisation et de répondre à ce mandat-là dans un développement graduel. Et on intègre aussi les plans qui sont déjà en vigueur dans la ville. On est maintenant prêt à une période de questions. Merci. Donc, on a certainement quelques questions. Vous nous proposez, si je comprends bien, donc, de construire un nouveau quai avec un hangar, ou des hangars, mais qui occuperaient le 20 000 mètres, en tout cas, qu'on avait identifié, et peut-être même plus tard davantage. Alors qu'à Québec, parce que vous avez dans le cas, on mentionnait du Code Québec, il faut avec des silos. Que beaucoup moins d'espace et que plus de retour de rendement, en fait, par mètre carré utilisé. Pourquoi ce ne serait pas ça la solution? En fait, parce que les hangars permettent après ça d'utiliser à d'autres fins. Présentement, le marché du granule de bois est en développement et on sait que dans les prochaines années, ça va être très fort. Sauf qu'on prévoit aussi à long terme le développement d'énergie solaire, le développement d'énergie éolienne. Les granules de bois, il y a quand même des émissions de gaz à effet de serre qui sortent de là. Donc, si les protocoles environnementaux se réservent dans les prochaines années, c'est possible que la demande diminue au niveau de l'Europe. Et à ce moment-là, on veut pouvoir utiliser nos infrastructures différemment. Donc, c'était une option qu'on avait retenue, surtout au niveau du coût moins, mais il y a possibilité de modifier les plans selon les demandes de la ville. Nous, c'était une option qu'on proposait, mais il y a moyen d'adapter aussi les propositions qu'on a faites selon les demandes de l'association, de l'organisation. OK. Vos nombres d'années de récupération de l'investissement qui sont présentés dans votre présentation, ça, c'est simplement l'investissement divisé par le revenu que vous avez établi. Oui, c'est exactement ça. Donc, mais vous n'avez pas une idée du taux de rendement que ça peut générer un investissement comme celui-là par rapport au revenu que vous anticipez? Bien. Sur la durée que vous avez. C'est sûr qu'on n'a pas élaboré vraiment sur ces calculs-là, mais comme on le disait, c'est pas un investissement, qui va être très bénéfique économiquement pour le port de Trois-Rivières, mais c'est surtout les retombées régionales, comme on disait, pour les entreprises qui vont bénéficier, dans le fond, de l'agrandissement du port et du quai. Parce que c'est risqué un peu d'investir dans l'énergie parce qu'il y a plusieurs, il y a une grande offre, premièrement. Bien, on pense que l'offre va se développer aussi rapidement. Puis l'énergie, ça change. Je veux dire, là, c'est le charbon, ensuite, c'est le granule. Pour combien de temps ça va durer? C'est risqué, on ne sait pas. En ayant déjà les hangars sur place, ça nous permet d'être capable de s'adapter plus rapidement
aux changements qui vont venir dans le milieu par rapport aux silos où à ce moment-là, les silos ne peuvent pas servir à grand-chose d'autre concernant les spécificités de construction, la façon dont ça doit être fait, ça convient aux granules seulement, donc il faudrait tout changer après ça. Les infrastructures, si jamais on doit changer, ou si la demande est moins importante et on veut passer à d'autres choses, tandis que le hangar est plus versatile. OK. C'était notre Une question? Une question. Ça va? Donc, je vous remercie. Merci à vous. Merci.